Cette capsule va porter sur comment additionner ou soustraire des nombres exprimés en notation scientifique. Alors, c'est à la page 18 dans tes notes de cours. Dans un premier temps, on va observer ici dans la partie gauche du tableau, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, on a 5000 plus 400 égale 5400. Hein? Le 5, il n'y a pas de milliers dans le deuxième nombre, donc ça donne 5 ici. Le 4, bien, il n'y a pas de centaines dans le premier nombre, il s'en vient ici, donc ça donne 5400. On va observer ce qui se passe quand on vient les additionner en notation scientifique. Alors, on va premièrement le mettre en notation scientifique. 5 fois 10 exposant 3 plus 4 fois 10 exposant 2. La réponse devrait nous donner 5,4 fois 10 exposant 3. Hein? C'est ce qu'on observe ici, là, c'est ce qu'on a. Alors, on va aller les additionner. Tu serais peut-être tenté à faire 5 plus 4. Hein? Peut-être que toi, tu voudrais faire ça. Ah, ben, je vais aller mettre le 5 avec le 4. Bien, 5 plus 4, ça donne 9. Et quand tu observes la réponse ici en notation scientifique, on s'aperçoit que ça donne 5,4. Donc, on n'a pas additionné directement. Pourquoi on n'a pas additionné directement? En notation scientifique, ton 5 qui est ici et ton 4 qui est ici représentent toutes les deux des unités. Et ben, on a tendance à vouloir les additionner, mais dans la vraie vie, le 4, c'est une centaine. Hein, on le voit grâce à l'exposant 2 qui est là. Et le 5, ça vaut des milliers. On le voit à cause de l'exposant 3 qui est ici. Alors, je ne peux pas les additionner, le 5 et le 4, comme ça. Ce que tu vas devoir faire, c'est t'arranger pour avoir la même puissance de 10, de façon à pouvoir justement les additionner. Moi, je te conseille de mettre tout ça sur la puissance de 10 la plus élevée. Alors ici, c'est 10 exposant 3 la puissance la plus élevée. Donc, mon 5 fois 10 exposant 3 va rester comme ça. Et l'autre, je vais le transformer pour le mettre en puissance 3. Mais présentement, là, il est en puissance 2. Hein? Fait que je l'ai comme augmenté d'une puissance. Pour que ce nombre-là reste équivalent, si j'augmente ma puissance de 10 à la 2 à 10 à la 3, je vais devoir diminuer mon 4. Ici, mon 4 est de 4 unités. Bien, je vais le diminuer pour le mettre à 4 dixièmes. Et là, ça, c'est équivalent. Alors, je répète, ton 10 exposant 2 devient un 10 exposant 3. Donc, j'ai fait un fois 10. Bien, pour garder l'équilibre, je vais prendre mon 4 et je vais le diviser par 10. C'est pour ça que j'obtiens 0,4. Et on garde l'équilibre. Maintenant, je peux aller additionner mon 5 avec mon 0,4 parce que j'ai bien la même puissance ici. En fait, mathématiquement, ce qui se passe, c'est que je viens mettre le 10 exposant 3 en évidence. Hein? Je le prends là, comme il est commun, hein, il est en jaune dans les deux expressions, je le mets en évidence et il me reste le 5 avec le 0,4. Et là, ben, si j'additionne le 5 avec le 0,4, ça me donne 5,4 fois 10 exposant 3. Et c'est ce qu'on avait tantôt. Donc, ça fonctionne. On va en faire un autre pour voir si on a bien compris. Je passe à l'exemple qui est à côté. On a 8 fois 10 à la 20 et plus 6 fois 10 à la 17. Alors, tout de suite, on voit qu'on n'a pas la même puissance de 10. On a une puissance 20 et une puissance 17. Si tu regardes la petite bulle, je te dis pour additionner ou soustraire les bases 10 doivent avoir le même exposant. Truc, prends le plus grand. C'est juste que j'ai remarqué que ça causait moins d'erreurs. Mais tu pourrais décider de mettre tout en bas avec un 10 exposant 17. Ça va fonctionner. Mais je te le dis, ça fonctionne. Il y a moins d'erreurs quand tu mets la puissance la plus élevée. Donc, le premier, on le laisse comme ça. Et le deuxième, ben, j'aimerais le mettre puissance 18. Pardon, qu'est-ce que je dis là? Puissance 20, désolé. Donc, je vais l'amener à puissance 20. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais passer de 10 à l'exposant 17 à 10 exposant 20. Donc, je l'augmente de 3 puissances. Bien, je vais venir faire la même chose avec mon 6, sauf qu'au lieu de l'augmenter, je vais le réduire. Fait que finalement, ça va être 6 divisé par 10 exposant 3. Hein, c'est un écart de 3 que j'ai, ça c'est 1000. Donc, 6 divisé par 1000. 6 divisé par 1000, ça me fait 0,006. Ou si tu préfères, 6 millièmes.
Maintenant, je peux les additionner. Hein, j'observe, je m'en assure. J'ai une puissance, excusez-moi, j'ai une puissance, excusez, ça ne veut pas fonctionner. J'ai une puissance de 20 ici, j'ai une puissance de 20 là. Je peux additionner mon 8 et mon 0,6. Je vais les mettre ensemble, comme ceci. Et mon x 10 exposant 20, comme il est commun aux deux, je le mets en évidence. Maintenant, 8 plus 0,006, je les additionne. Ça me donne ceci, x 10 exposant 20. Voilà.